Salut, ici chez vous est à Marseille cette semaine à la découverte d'une nouvelle famille atypique. Aujourd'hui, une famille zéro déchet, la famille Chavannes. Bonjour Margot, bonjour Vincent. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter votre famille à vous? C'est quoi le noyau? On est Vincent et Margot et on a deux enfants, Ulysse de 2 ans et Thelma de 6 mois. Alors, en une phrase, qu'est-ce que c'est une famille zéro déchet? Alors le zéro déchet dans une famille, c'est déjà limiter les achats emballés et ensuite c'est limiter le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça a été le déclic qui vous a fait opter pour le zéro déchet? J'ai eu un vrai déclic en regardant un reportage qui s'appelle Wasted sur justement le compostage. Et il se trouve que j'ai vu ce reportage dans l'avion en rentrant d'Antarctique quand je travaillais pour la compagnie Ponant, une compagnie de croisière. Et depuis, j'ai fait un changement radical dans ma vie à tous les niveaux. Et comment on s'organise quand on veut faire le moins de déchets possible dans une famille avec deux enfants jeunes? On a minimisé les emballages, le vrac, tout ce qui permet de ne pas avoir de poubelles de tri ou d'emballage plastique ou autre. Et puis on essaie de tout finir dès qu'on cuisine, ce qu'on va cuisiner, ce qu'on va manger, on va aller au bout. Ouais. Voilà. Et les enfants, oui, les enfants alors, ils sont petits. Le plus grand, il a 2 ans, mais il mange bien. Enfin, on a de la chance, parce qu'il y a des enfants qui mangent, ils mangent bien. Plus que d'autres. Et voilà, et donc il accepte pas mal la diversité, et donc du coup, ça, de ce qu'on lui propose, et on arrive à limiter le gaspillage. C'est aussi un budget. Est-ce que ça coûte moins cher ou est-ce que ça coûte beaucoup plus cher d'être zéro déchet? Je dirais que le passer au zéro déchet, c'est accompagné également d'une prise de conscience sur la qualité de la nourriture. Et donc globalement, notre budget alimentaire a plutôt augmenté que diminué, mais on n'est pas sur la même qualité. Donc le zéro déchet, pour moi, il faut pas en tout cas dans l'alimentation, il ne faut pas le percevoir comme un gain financier, mais vraiment comme un geste pour le futur de notre planète. Voilà. Et pour la santé aussi, ça peut en faire partie. Bio, ouais. Le zéro déchet, ça veut dire quoi pour vous au quotidien, aux cuisines? Tant bien que mal, essayer de revaloriser un peu récupérer les fans de carottes ou autres, essayer de faire des choses avec ça. Enfin, il y a des gens qui sont très bons là-dedans, qui arrivent très bien à revaloriser tout ce qu'ils ont comme même les épluchures, voilà, vous faites un peu ça. Enfin, les fans de carottes ou de radis, ça Pas. peut déjà être considéré comme des épluchures. J'essaye. Est-ce que vous avez connu des moments quand même de découragement? On voit bien on n'arrive pas à descendre en dessous d'un certain seuil. Enfin, dans notre mode de vie, il faudrait peut-être changer radicalement de mode de vie, avoir son potager, je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde de l'emballage, quoi. Enfin, c'est clair et net, quoi. Dès qu'on fait un petit écart, un pas de côté pour quelque chose il y aura les emballages partout. Donc c'est vrai que on sent quand même qu'on touche les limites assez rapidement. Enfin, c'est difficile. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ça? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ne se décourage pas quand on veut faire du zéro déchet? Moi, j'aimerais qu'il y ait une offre vrac beaucoup plus présente dans tous les magasins de quartier. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans des épiceries spécialisées bio et je trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas mais c'est sans doute parce qu'il n'y a pas la demande, mais qu'il n'y ait pas un rayon vrac dans n'importe quel supermarché en ville pour pouvoir avoir des produits de beauté, des produits ménagers, des produits alimentaires en vrac où on limite quand même tout ce qui va être plastique. Maintenant, le regard des autres sur votre défi zéro déchet et votre famille zéro déchet, est-ce que c'est un regard de curiosité? Est-ce que c'est un regard d'admiration? Est-ce qu'il y a un peu de moquerie aussi parfois de temps en temps? Vous sentez ça ou pas? Je pense que notre entourage nous ressemble à ce niveau-là. Donc soit il y a de l'indifférence, soit il y a plutôt du partage de bonnes pratiques. Ouais, il y a un peu de tout. Puis il y a aussi un peu de la moquerie. Je pense au bureau, par exemple, Vincent, Alors, moi, je suis dans un environnement professionnel où je pense que c'est des gens qui partagent un peu ces valeurs-là. Mais la réalité, elle est effectivement, je pense qu'il y a une forme... Je vais pas dire c'est un luxe, mais se poser la question des déchets, d'essayer de minimiser le poids de sa poubelle, ça veut dire qu'on a aussi l'option d'aller dans des magasins qui sont un peu plus qualitatifs. On peut se poser la question de savoir si ce qu'on fait, c'est quelque chose de... c'est juste symbolique ou si c'est vraiment ça a une portée. C'est vraiment utile. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui pensent que le zéro déchet, c'est trop compliqué pour les motiver à faire un pas vers votre démarche à vous? Limiter les achats, moins on achète, moins on jette.
et composter. Je trouve que c'est ce qu'il y a déjà de plus simple. Si on peut sortir 100% des biodéchets des poubelles d'ordures ménagères, on sera déjà vraiment gagnant. Ouais, il y a quand même des signaux un peu positifs quand même. Hein, je constate quand même que voilà, on a les couches, mais c'est ça l'essentiel de nos poubelles en fait. On va terminer avec cette question qui est traditionnelle dans cette émission. Qu'est-ce que c'est pour vous le secret du bonheur en famille? Est-ce que le zéro déchet en fait partie? C'est très important d'être aligné sur ce type de valeurs, en tout cas. Moi, si on n'était pas aligné, je pense moi, j'arriverais pas à vivre en harmonie dans ma famille. Ouais, et puis je pense que c'est des bonnes causes. C'est des choses aussi qu'on veut transmettre à nos enfants, d'être plus frugal, moins demandeur en ressources. Voilà. Et quelque part, c'est un voyage en famille vers un mode de vie un peu, essayer de changer un peu de mode de vie, et ça contribue à une vie heureuse. Merci beaucoup Margot et Vincent, bravo Merci. pour votre initiative. Nous on se retrouve très prochainement dans une autre famille atypique pour Ici chez vous sur France.tv et sur la plateforme YouTube et la chaîne France 3 PACA. Merci beaucoup.